7 héroïnes septem. C'est l'histoire d'héroïnes qui sont des anti-héroïnes parfois. C'est l'histoire de guerrières de l'ordinaire, de battantes du quotidien. C'est l'histoire de fêlures qui craquaient le vernis de nos existences et d'armures que l'on se construit parfois pour traverser les tempêtes de nos vies. 7 femmes exceptionnelles ont accepté de fendre leur armure pour raconter ces fêlures, ces batailles qui ont chahuté leur vie ou bouleversé leur cœur aujourd'hui. Cette histoire, c'est l'histoire de toutes les femmes. Géraldine Dormois a 45 ans et elle est une héroïne septem. Géraldine est journaliste, coach Instagram et l'autrice de Un cancer passé grave, publié aux éditions Le Duc. C'est elle qui dévoile sa fêlure aujourd'hui. Aujourd'hui, je fends mon armure pour vous raconter ma relation à la nourriture. J'ai eu tellement de périodes dans ma vie où la nourriture a été un problème et où j'ai essayé d'échapper à cette relation difficile et où je n'y suis pas arrivée, que j'ai compris que j'allais devoir faire avec. Celle-ci, c'est peut-être une faille moins pire à gérer qu'une autre. Je suis pas accro à la drogue, je suis pas accro à l'alcool. Je me dis que ça, ce serait peut-être plus difficile pour moi. Alors ça se manifeste par des compulsions. Je ne suis jamais aussi mince que ce que j'aimerais, bon, comme la plupart des femmes de toute façon. Il y a la culpabilité à gérer, plus ou moins grande. Et parfois la culpabilité est telle que ça réamorce déjà la crise d'après. Et là c'est terrible. Et là il y a aussi des choses à analyser pour te dire mais arrête avec cette culpabilité. Tu sais très bien que tu vas pas prendre 10 kilos, c'est pas grave. Juste savoure pleinement ce que tu es en train de manger et puis l'envie finira par passer d'elle-même si tu n'es pas trop dans la culpabilité. Parce que c'est vraiment ce qui réamorce le cercle vicieux. J'ai la chance d'avoir une morphologie qui accepte des excès. Mais j'en fais aussi de moins en moins parce que cette relation difficile à la nourriture, elle a eu plusieurs chapitres et il y a eu vraiment un événement marquant avec le cancer du sein que j'ai eu en 2017-2018 et qui a fait que j'ai décidé d'arrêter de manger du sucre parce que mon corps ne le supportait plus. C'était un tel poison que ça ne contrebalançait plus le plaisir que j'avais à m'enfiler des paquets de gâteaux. Et c'est sûrement une des meilleures décisions que j'ai prises, puisque je sais qu'il ne faut pas diaboliser d'aliments. Et moi, ça n'est pas une diabolisation, c'est simplement qu'à un moment, j'ai reconnu que le sucre me faisait du mal. Et donc, à partir de ce cancer, à partir du moment où j'ai été mise sous hormonothérapie, et donc je prends un traitement qui fait que je suis ménopausée artificiellement et qui fait que le moindre écart, mon corps a plus de mal à l'absorber. Donc comment on fait ? Eh bien on est tous les deux dans la pièce et on cohabite et on essaye de faire en sorte que on soit quand même en bonne compagnie tous les deux. Et donc de quelque chose qui a vraiment été un poids et difficile, je me rends compte aujourd'hui que c'est aussi un bon compagnon parce que c'est un signal d'alerte tout de suite. La nourriture n'étant qu'une métaphore, qu'est-ce qu'elle a signifié ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers jours, et comment tu t'adaptes. Et ça m'oblige à aller mieux. Mon rapport à la nourriture, pour moi, c'est une faille béante. C'est un gouffre. C'est plus une fêlure, et ça implique un rapport au vide, cette relation à la nourriture. Donc oui, je fends l'armure parce que c'est la relation au vide qui me donne des enseignements sur moi. C'est de quoi j'ai peur. Dans quoi j'ai peur de tomber. Ce vide représente quoi ? Et d'essayer en pleine conscience, en fermant les yeux, en méditant, de m'approcher de la falaise, c'est révélateur d'énormément de choses. Ça nécessite une concentration que je n'ai pas toujours. Mais c'est toujours riche d'enseignements. Et donc finalement, j'ai appris à y voir aussi plein d'opportunités.